Psaume 65. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Comme bien souvent, c'est le dernier verset qui donne le sens du psaume tout entier. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Il suffit de regarder le vocabulaire employé pour voir que ce psaume est un chant d'action de grâce. Acclamer, fêter, glorifier Dieu, se prosterner, chanter, venez, écoutez, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Très certainement, ce psaume a été composé pour accompagner des sacrifices d'action de grâce au temple de Jérusalem. Et celui qui parle ici n'est pas un individu, c'est le peuple tout entier qui rend grâce à son Dieu. Et ce qui est au cœur, au centre de l'action de grâce d'Israël, c'est comme toujours la libération d'Égypte. Les allusions ici sont particulièrement claires. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. Ou encore, venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. L'expression « les hauts faits de Dieu » dans la Bible désigne toujours la libération d'Égypte. On est frappé d'ailleurs des correspondances entre ce psaume et le cantique de Moïse après le passage de la mer Rouge. Je vous en cite quelques lignes. « Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il a été pour moi le salut. C'est lui mon Dieu, je le louerai. Le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Qui est comme toi parmi les dieux? Qui est comme toi, éclatant de sainteté, redoutable en ses exploits, opérant des merveilles ?» C'est le chapitre 15 de l'Exode. Depuis cette délivrance première, toute l'histoire d'Israël est éclairée par cet événement fondamental. Dieu veut des hommes libres, on l'a compris, et son œuvre au milieu de son peuple n'a pas d'autre but. Et donc, quand tout va mal, on est sûr que Dieu interviendra pour nous libérer. Et c'est bien le sens du chapitre 66 d'Isaïe que nous lisons ce dimanche en première lecture. À une époque très noire de l'histoire de Jérusalem, Isaïe disait « Dieu vous consolera ». Le prophète écrivait au VIe siècle avant Jésus-Christ, après le retour de l'exil à Babylone. Peut-être notre psaume d'aujourd'hui a-t-il été composé à la même époque, une fois le temple restauré. En tout cas, le cadre est le même. Notre psaume, par hypothèse, est écrit pour être chanté au temple de Jérusalem. Et les fidèles qui affluent pour le pèlerinage préfigurent l'humanité tout entière qui montera à Jérusalem à la fin des temps. Le texte d'Isaïe annonce justement la Jérusalem nouvelle où afflueront toutes les nations. Vous vous rappelez le texte « Je dirigerai vers Jérusalem la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent qui déborde. » Ça, c'était Isaïe. Le psaume répond « Acclamez Dieu toute la terre » ou encore « Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. » Ce sera un jour de joie et d'allégresse, nous dit Isaïe. La joie promise est bien le thème majeur de ces deux textes. Quand les temps sont durs, il est vital de se rappeler que Dieu ne veut rien d'autre que la joie de l'homme. Et qu'un jour, la joie, la vraie, envahira toute la terre, toute l'humanité. Une joie débordante, exultante, et pourtant bien concrète, réaliste, enracinée dans nos besoins les plus élémentaires. Être nourri, rassasié, consolé, bercé. Isaïe disait « Vous serez nourris et rassasiés du lait de ces consolations. Vous serez comme des nourrissons que l'on porte sur son bras. » Le psaume 65 répond en écho « Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. »
c'est-à-dire pour moi. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Dernière remarque, ces deux textes, celui du prophète Isaïe et celui du psalmiste, baignent bien dans la même atmosphère, mais ils ne sont pas sur le même registre. Le prophète exprime la révélation de Dieu, alors que le psaume est la prière de l'homme. Quand c'est Dieu qui parle par la bouche du prophète, il ne s'occupe que de la gloire et du bonheur de Jérusalem. C'est Dieu qui agit, bien sûr, le prophète le dit clairement, « Moi-même, je vous consolerai ». Mais Dieu ne se préoccupe que de la joie de son peuple, représenté par la ville sainte. Réjouissez-vous à cause de Jérusalem, exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. Réciproquement, quand c'est le peuple qui parle par la bouche du psalmiste, il ne s'y trompe pas et rend à Dieu la gloire qui lui revient à lui seul. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Toute la terre se prosterne pour toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Je note au passage que le mot redoutable fait partie du vocabulaire royal, du vocabulaire de cour. C'est le règne de Dieu qui est dit là, un règne qui est celui de l'amour. Le psaume se termine précisément par ce mot-là. Et c'est Israël tout entier encore qui parle. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Belle manière de dire que c'est l'amour qui aura le dernier mot.